Bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Donc on est toujours sur le salon du crédit et j'ai l'honneur de recevoir les fondateurs ou en tout cas les gestionnaires du groupe Raccord qui sont Marianne Legoc et Jérôme Egala. Bienvenue, merci. Merci Mathieu. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux spectateurs de Crédit TV qui vous êtes, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené, ça fait longtemps que vous êtes dans le courtage, etc. Alors le parcours, ça sera un petit peu long ici. On représente nos cabinets respectifs. Alors pour ma part, Estime Finance. Et ici, nous sommes surtout là pour représenter et animer le groupe Raccord, GIE de la profession. D'accord. Voilà, donc pareillement, Marianne, moi je représente GD Crédit et on a créé ce groupement Raccord qui manifestement a beaucoup de succès. Nous sommes 15 cabinets affiliés, indépendants, totalement indépendants. Ce n'est ni une franchise, ni un groupement au sens où on l'entend, puisque c'est un GIE, d'accord. Seul. Du coup, est-ce que voilà, quelle est l'histoire de groupe Raccord? Depuis quand ça existe? Et du coup, de développer un petit peu ce principe du GIE qui me semble un peu novateur dans le milieu du courtage. Alors l'histoire, elle est arrivée par un constat, c'est que pour nous, il y avait une absence. Il y avait une absence notamment de cabinets qui se fédéraient pour, on va dire, préserver les intérêts du métier des petits, moyens cabinets. On avait de belles ambitions humaines et nous sommes le seul groupement, notamment, à mettre en commun, alors certes le partage d'expérience, mais aussi une partie de nos commissions pour développer notre groupement à travers des outils, à travers des méthodes, ne serait-ce que le CRM, pour prendre cet exemple. Ok, très bien. Et le groupe Raccord, l'ADN, donc c'est dans le courtage, c'est RAC pour avoir des accords et du coup pas du tout IMO. C'est ça? Si, on diversifie beaucoup et c'est un peu la tendance actuelle. Donc on fait beaucoup de rachats à la base. Toutes les personnes qui sont avec nous dans le groupement aujourd'hui sont des gens qui étaient tous issus donc, de ce constat d'indépendant, parce qu'on avait besoin de le rester et d'être nos propres patrons. Donc pas de lien capitalistique, c'est super important, je reviens dessus parce qu'on a pas oui, puis c'est surtout important pour que le monde du courtage comprenne vraiment. Et c'est vrai que l'immobilier, on en est un peu issu. Je crois qu'on en a tous fait de base. On s'est raccroché un petit peu au rachat par la suite. Et puis on est très heureux aujourd'hui de diversifier et de revenir à nos métiers de base. Parce que l'immobilier, ça permet de rencontrer d'autres personnes et le rachat est un merveilleux levier là-dessus. Après, il y a un constat qui nous pousse aussi à la diversification, c'est le nerf de la guerre, la partie économique. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, l'ouverture effectivement au monde du pro, au monde de l'immobilier est nécessaire. Après, on garde comme cheval de Troie notamment la partie financement, que ce soit pour les CGP, que ce soit en défiscalisation. Voilà. Donc ça, c'est un point important pour nous, en gardant cette problématique liée au financement. D'accord, ok. On connaît très très bien ce milieu de l'immobilier, vraiment. Parfait. Les 15 adhérents aujourd'hui, ce sont des adhérents du coup, affiliés, d'accord, sont dispatchés sur une région géographique particulière ou c'est plutôt homogène sur le territoire est national. Alors on a un petit trou, on va dire, peut-être sur l'ouest, on peut dire sur Bordeaux. Ah oui, Bordeaux, il nous manque quelqu'un. Et au centre. Voilà, et au centre. Sinon, nous sommes dispatchés un petit peu partout sur la partie territoire national. Il y a un plan de développement du GIE ou c'est vraiment oui. Alors, non, alors on a un plan de développement magnifique avec des MIOB. Exactement. D'accord, ok. Nous avons fait une belle manifestation il y a 3 semaines, notamment pour l'ambition de cette croissance interne. Donc, on souhaite en effet croître sur 2023, 2024 pour accompagner des MIOB avec la même énergie que celle qu'on a su faire jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut surtout pas devenir ressembler à un packager. Donc, pour nous, un MIOB, c'est on l'accompagne, on l'aide à réussir et on réussit à travers lui. D'accord. Donc, vous êtes en pleine campagne de recrutement. Exactement. Pour ceux qui souhaiteront investir et être investis de l'énergie qu'on peut y mettre, de la volonté qu'on a à développer tout ça. Et pourquoi on ne demande pas d'avoir plus d'affiliés? Parce qu'on pense que la base en fait, des propres affiliés qui représentent aujourd'hui les 15 personnes qui constituent Raccord ont besoin d'être étoffés et épaulés sur le terrain. Et c'est plus intelligent, je pense, de prendre dans nos équipes de quoi grossir en interne. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un profil type entre guillemets de... Sympa. Très sympa. Oui, voilà, mais est-ce que c'est du MIOB déjà en place? Est-ce que c'est... vous parlez des MIOB, je pensais que tu... Oui, sur le développement. Sur les MIOB, en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est si aujourd'hui quelqu'un nous regarde, se dire, voilà, est-ce que je suis dans ce qu'il recherche et est-ce que ça peut résonner en moi ou pas, quoi. Ça peut être un MIOB débutant qui souhaite bien faire et qui a des velléités de vouloir produire tant quantitativement que qualitativement et d'être accompagné pour réussir. Ça peut être un MIOB qui aujourd'hui se dit je peine à dépasser les 2 millions et je ne sais pas pourquoi.
Aujourd'hui, en règle générale, le MIOB qui fait 10, 15, 20 millions, il est déjà accompagné et il a réussi. Donc, ce n'est pas forcément la cible que l'on souhaite. Il est peut-être aussi mal accompagné. Souvent, ils sont mal considérés, ils n'ont pas d'écoute, ils sont trop nombreux, ce sont des numéros. Et nous, on a en fait cette volonté de prendre avec nous et dans le groupement des personnes qui ont envie d'être à taille humaine, c'est-à-dire d'être accompagnées personnellement. Si l'on parle de chiffres, nous sommes 15 cabinets. On souhaite potentiellement faire adhérer une vingtaine de MIOB supplémentaires. D'accord. Donc, ce n'est pas 200 MIOB. Ce n'est pas le souhait ni les ambitions, parce qu'on pense que pour pouvoir faire réussir quelqu'un correctement et convenablement, eh ben, ça prend du temps. Tout à fait. Du coup, si on parle chiffres, on va surfer là-dessus. 2022, ça a été vécu comment? Plutôt bien, avec quelques pots de banane comme dans Mario Bros ou Les mêmes pots de banane que les autres, je pense. Honnêtement, on a un premier semestre qui était très très bien parti. Et puis septembre, la conjoncture qui fait que. Néanmoins, on arrive à passer au niveau au-dessus de Mario Bros. Donc, on a quand même des cartes qui avancent bien. On n'a pas trop de pots de banane parce qu'en fait, on n'est pas un gros paquebot. Nous, on est vraiment un bateau qui se manage assez bien. Donc, on a surfé sur la vague. On est surtout 15 zodiacs. Et donc, du coup, on arrivait à respecter les ambitions chiffrées qu'on avait données à nos partenaires. Et ça, c'était primordial pour nous. Super. Tant quantitativement, je le redis, que qualitativement. Oui, ce qui est important. Ce qui est capital. Aujourd'hui, faire de la prod, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens depuis un petit moment déjà. Super. Pour conclure, je crois que c'est votre première participation au Salon du Crédit. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui a fait que vous veniez et quel est le but? Voilà. Très concrètement, on a des nouveautés à apporter. On a des nouveautés. Participer à un salon, parce que ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, on n'était pas là les années précédentes. Aujourd'hui, le salon, c'était un effet ricochet par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Et ce contrat que nous avons rédigé avec les témoignages pour les MIOB, et ben aujourd'hui, on souhaite le présenter, on souhaite communiquer autour, avant tout pour nous et pour eux et pour nous. Génial. Parce que maintenant, on a besoin d'eux pour grandir et continuer le volume. Alors, on n'a pas dit, mais raccord à 4 ans. Et voilà, donc on a pour ambition de continuer sur la belle lancée sans changer le modèle de base, juste en étoffant de côté et en repartant vers de belles années à venir. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mathieu. Et puis bon salon. Merci beaucoup.